Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et l'impact de Kimpavita, également connue sous le nom de Dona Beatrice, une femme qui a osé défier les structures coloniales, mais aussi les dogmes religieux imposés à son peuple. Préparez-vous donc à suivre une histoire de foi, une histoire de résistance, mais aussi de transformation. Bienvenue sur votre chaîne Mémoire et Présent, une chaîne dédiée à l'histoire et à la géopolitique africaine. Pour comprendre l'impact de Kimpavita, il est essentiel de situer son histoire au contexte du royaume Congo au XVIIe siècle. Le royaume Congo, un royaume autrefois puissant, s'étendait sur des territoires qui font partie aujourd'hui de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. À cette époque-là, le royaume Congo était en déclin. Ce déclin causé par le lutte de pouvoirs internes qui affaiblissaient le royaume. Les Portugais arrivés au XVe siècle, ils ont en profité de la situation pour imposer leur influence. L'esclavage dévastait la population et la traite négrière alimentait les marchés européens en millions d'Africains. Dans ces contextes de domination et d'exploitation, les missionnaires portugais ont introduit le christianisme. Ils ont utilisé le christianisme comme étant un outil qui allait leur permettre de contrôler et d'asseoir les populations autochtones qu'ils avaient trouvées. Les croyances traditionnelles Congo étaient vraiment marginalisées. Pourtant, elles ne vont pas disparaître. Elles vont rester dans l'ombre tout en s'adaptant au nouveau christianisme qui a été introduit par les Portugais pour en faire aussi une arme de résistance. Donc, c'est dans ces contextes-là, dans cet environnement vraiment complexe, que Kimpavita va faire son apparition. Kimpavita est la pierre angulaire de la spiritualité Congo. Kimpavita est né en 1684 au cœur du royaume Congo. Dès son plus jeune âge, Kimpavita avait déjà démontré les signes d'une sensibilité spirituelle exceptionnelle. Kimpavita est né probablement vers 1684 dans l'ancien royaume Congo, dans le royaume Congo. Elle est d'une grande famille noble de ce royaume et elle subit une éducation à la fois traditionnelle et chrétienne. Sur le plan traditionnel, Kimpavita a été initiée à la secte Kimpasi par une grande prophétesse Congo, Apollonia Mafuta. Sur le plan religieux, Kimpavita a été baptisée à une date inconnue par Louis Mondosa, un prêtre métis d'origine angolaise. À l'adolescence, Kimpavita va tomber malade. Selon plusieurs récits, c'est au cours de cette maladie-là que Kimpavita va commencer par avoir des visions spirituelles. Et dans les visions spirituelles de Kimpavita, les messages étaient clairs. Et ces messages-là vont susciter des débats. Ils vont aussi bouleverser le monde de l'époque. Pourquoi? Parce que les visions spirituelles de Kimpavita démontraient que Jésus était un Africain et non un Européen comme le démontraient les colons. Donc, le message de paix et de justice de Kimpavita sera dérouté de son contexte par les colons. Kimpavita est la pierre angulaire de la spiritualité Congo. Les Congos ont deux spiritualités. Il y a la spiritualité moderne et la spiritualité traditionnelle. Les révélations de Kimpavita vont marquer un tournant jusqu'à l'amener à changer de nom. Elle va porter un nouveau nom, le nom de Dona Beatrice. En portant ce nom, Kimpavita va se donner deux missions, dont la première mission sera de libérer son peuple du colonialisme et la deuxième mission de libérer son peuple de l'esclavagisme spirituel imposé par les colons.
elle va se consacrer à ses missions pour libérer son peuple et apporter la liberté et la paix dans son territoire. Le message de Kimpavita va résonner profondément dans le cœur des populations du Royaume Congo. Elle va fonder un mouvement spirituel qu'elle va appeler antonianisme. Ce mouvement spirituel va juste fusionner le christianisme avec les croyances du Royaume Congo de l'époque, mettant en avant un Jésus noir né en Afrique. Et il va prôner, ce mouvement spirituel, va prôner la justice sociale et spirituelle. Kimpavita dénonça ouvertement l'esclavage qu'elle qualifia de péché. Elle s'attaqua également aux autorités coloniales et aux élites locales corrompues qui collaboraient avec les Portugais. Pour les opprimés, elle était une libératrice. Pour les colons et leurs alliés, elle était une menace. Kimpavita va avoir rapidement de l'influence et plusieurs personnes vont se décider à joindre son mouvement. Parmi tous les adhérents, ce sont les femmes qui ont plus adhéré au mouvement. Les élites portugaises vont commencer alors à la considérer comme étant une hérétique et vont l'accuser de perturber l'ordre social et religieux. Le pire va arriver en 1706. Kimpavita va être arrêtée. Elle sera accusée de rébellion et d'hérésie. Ensuite, Kimpavita va être jugée dans un procès unique. Malheureusement pour elle, ou heureusement pour elle, Kimpavita va toujours maintenir sa version. Elle va jamais renier ses convictions. Elle déclara ceci à ses juges. Vous pouvez tuer mon corps, mais mon esprit vivra à jamais dans le peuple du royaume Congo. Condamnée à mort, elle fut exécutée sur le bûcher. Sa mort, loin de mettre fin à son mouvement, fit d'elle une martyre et renforça l'antonianisme. Son nom va rester gravé dans la mémoire collective du Congo comme un symbole de résistance. Ce qu'on retient de l'œuvre de Kimpavita, c'est que sur le plan religieux, Kimpavita a créé une église Congo indépendante. Et sur le plan religieux, là, Kimpavita est la précurseuse des mouvements messianiques, des nouveaux mouvements messianiques et prophétiques Congo, notamment le kimbanguisme, le machuanisme. Le nom de Kimpavita va rester dans la mémoire de la population du royaume Congo comme étant un symbole d'abnégation et de résistance. Le message de Kimpavita va transcender son époque. Son combat pour un christianisme décolonisé et pour la libération spirituelle reste une source d'inspiration pour de nombreux mouvements de résistance en Afrique. Aujourd'hui encore, elle est célébrée comme une pionnière de la lutte contre l'oppression culturelle et spirituelle. Sa vision d'un christianisme enraciné dans les traditions africaines continue de résonner dans les églises indépendantes africaines et les mouvements panafricains. Kimpavita nous rappelle que la véritable liberté commence dans l'esprit et le cœur. Son histoire est un appel à préserver nos cultures et à transmettre notre héritage aux générations futures. Merci d'avoir suivi cet épisode consacré à l'histoire de Kimpavita, prophétesse, martyr et héroïne. Elle nous a juste rappelé que même face à l'oppression la plus féroce, l'esprit humain peut triompher. N'oubliez pas de partager cette histoire autour de vous, car une mémoire collective est la clé d'une bonne émancipation. On se dit à très bientôt.